Cher signe Capricorne, voici votre guidance. Donc, on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel et nous avons en énergie principale le doute, la reine de Pentacle, le page de Pentacle et le 5 de coupe. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je crois que c'est bon. Alors, l'énergie principale, c'est l'énergie du doute. Alors, de quoi ça nous parle? Professionnellement, soit certains d'entre vous ont des rapports un peu tendus dans leur activité professionnelle. Ici, il y a peut-être une envie de changement pour certains d'entre vous. Une envie de changement, mais sans savoir exactement ce que vous voulez. Il y a une espèce d'insatisfaction, voilà, peut-être un peu de confusion. Là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas le moment de prendre des décisions, en tout cas de pas prendre des décisions sur un coup de tête. Il y a une idée d'attendre un petit peu que la situation se décante, voilà, qu'il faut un petit peu patienter. En revanche, avec la reine de Pentacle et le page de Pentacle et le 5 de coupe, peut-être que vous avez été déçu par une situation professionnellement ou par une personne. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que il faut avoir une vision réaliste de l'existence, c'est-à-dire il faut avoir une vision réaliste de ce que vous êtes en train de vivre et de pas vous focaliser, c'est ce que nous dit ce 5 de coupe, de pas vous focaliser sur les déceptions, mais sur le potentiel que ça peut révéler. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'occasion de changer d'activité? Est-ce que c'est l'occasion de faire autre chose? Est-ce que c'est l'occasion de vous lancer dans quelque chose qui vous correspond plus ou peut-être justement d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former pour pouvoir évoluer parce qu'il y a peut-être cette envie de changement là à l'intérieur de vous, mais sans trop savoir dans quelle direction aller. Là, il y a une idée en fait d'être extrêmement pragmatique, c'est-à-dire de poser les choses. Ici, avec la reine de Pentacle, on a une vision réaliste de l'existence. Le page de Pentacle, on a une vision pragmatique de l'existence et ce 5 de coupe qui nous dit voilà, là on est focus sur ce qu'on perd, mais pas sur le potentiel que ça révèle. Donc il y a peut-être pour ceux qui vivent ce type de situation il y a peut-être une occasion en fait de partir dans une nouvelle direction parce que vous sentez ce changement, mais de pas vous précipiter, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à ce qui serait pertinent pour vous. Est-ce que c'est précisément encore une fois de vous former pour accéder à notre poste dans l'entreprise, d'acquérir de nouvelles connaissances peut-être pour vous lancer, peut-être de faire les choses d'une manière un petit peu différente, peut-être de trouver une formation si vous êtes sans emploi. Voilà, pour changer de direction si vous trouvez pas d'emploi dans lequel vous êtes. Bon, vous n'avez pas attendu que je fasse cette guidance pour pour faire ça, j'imagine, mais en fait l'énergie est propice à ça. En tout cas, voilà, pas de décision brusque, pas de décision sur un coup de tête. Et même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, l'idée c'est que c'est là pour révéler autre chose, un autre potentiel. Voilà, et l'idée c'est de le trouver là. Voilà, pour vous mettre en sécurité, soyez une mère pour vous, c'est ce que nous dit aussi cette reine de Pentacle, hein, qui est la mère nourricière. Alors sur le plan sentimental, ok. Donc on a le 10, je vais dire le 10 de réussite. Le 10 qui est la réussite. Une arcane majeure qui est le chariot. Et le 4 de coupe. Ok. Alors... Le 10, la réussite, ça nous parle de, sur le plan sentimental, ça nous parle de rapports équilibrés, peut-être la concrétisation d'une relation, c'est-à-dire on avance, voilà, on avance, on prend les choses en main et puis on va peut-être concrétiser une relation. Mais il y a une idée quand même d'avoir dans le domaine sentimental des rapports qui sont harmonieux, détendus, avec des désirs qui se réalisent. Alors, est-ce que vous attendez quelqu'un du passé? Puisque là, en fait, il y a peut-être des personnes autour de vous. Voyez, vous regardez vers le passé, en tout cas vers ce que vous avez perdu, et du coup, en fait, vous n'avez pas dans votre champ de vision cette coupe pleine et lumineuse.
Donc peut-être que là, l'idée est dans la réussite, si je le prends au sens strict du terme, en sortant de la définition de l'oracle de la triade, c'est simplement que peut-être vous allez réussir à tourner la page du passé dans le domaine sentimental et à avancer pour vous. Voilà, pour peut-être avec cette occasion de regarder ce qu'il y a, les personnes qui sont autour de vous, ou peut-être de nouvelles relations, parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais relationnel d'une manière générale. Voilà, il y a quand même une idée ici d'être attentif à ce que vous avez et pas à ce que vous avez perdu, et peut-être justement agrandir son champ de vision pour savoir aussi ce qui se propose à vous. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont là pour vous, et comme vous êtes focus sur une situation qui n'avance pas, du coup, vous voyez pas ce potentiel. Enfin, sur une situation, sur une déception ou sur une trahison, ou vous voyez concentré peut-être sur des blessures ou une forme de nostalgie du passé. Vous passez à côté peut-être de choses qui vous sont proposées, parce que ici, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a une main tendue ici qui porte ce bol. On la voit pas. Voilà, on la voit pas parce qu'elle n'est pas dans le champ de vision. Une des autres options possibles, c'est qu'effectivement, il y ait une réconciliation avec quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, c'est aussi une option possible. Vous me direz ce qu'il en est pour vous, ça dépend de la situation que vous êtes en train de vivre. Alors, dans le domaine matériel, dans notre système de valeurs, dans le domaine matériel, dans le domaine pratique de l'existence, nous avons donc la carte 19 de la prière, le 9 de bâton et le 8 d'épée. Ok. Alors, la prière, c'est une carte qui, dans le domaine matériel, nous dit que matériellement, voilà, la situation. Alors financièrement, la situation est bonne et fluide. Il n'y a pas forcément une abondance énorme, mais en tout cas, il y a une situation sur le plan matériel qui a l'air d'être comment dire, équilibrée. Ensuite, avec alors ça, c'est l'énergie générale, parce que ici on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle quand même d'une forme de restriction ou d'auto-sabotage. Peut-être que votre situation elle est équilibrée, mais que vous voulez plus. Voyez, peut-être que vous aspirez à avoir plus et que finalement vous avez de la difficulté à réaliser ce que vous souhaitez vraiment. En tout cas, avec le 9 de bâton, il y a quand même une idée de peut-être d'inquiétude à propos de l'avenir. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que quand même, j'ai l'impression que vous avez ce dont vous avez besoin pour vivre. Mais j'ai l'impression ici que peut-être certains, voilà, ont des besoins ou ont des désirs et qui sont pas forcément satisfaits, ou vous vous posez des questions peut-être par rapport à l'avenir aussi, par rapport à votre sécurité. En tout cas, ce qu'on vous demande ici avec ce 9 de bâton, c'est d'être dans la persévérance. Si vous êtes en train de remettre vos finances au clair, c'est d'être persévérant, même si vous êtes dans une forme de restriction à un moment donné. Voilà, soyez persistant pour justement obtenir cet équilibre. Parce que même si vous vous sentez piégé ou si vous vous sentez bloqué, voilà, faites attention à pas être trop dans la dispersion ou entravé par un certain nombre d'illusions. Soit vous adoptez cette attitude justement voilà, d'être persévérant et de continuer à avancer pour vous stabiliser, même si ça demande un temps de restriction. Voilà.
Ou peut-être vous voulez partir dans un pays et que tous les mois vous allez vous serrer un petit peu la ceinture pour partir en vacances et voilà, et que vous aimeriez pas avoir à le faire. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça aussi. En tout cas, c'est pas négatif du tout, hein. Alors, sur le plan personnel et de l'évolution spirituelle, donc ici on a de l'évolution personnelle et l'évolution spirituelle et où, voilà, on a ici la carte 43 de la clé. Nous avons à l'omban l'ermite hein, qui sort quasiment tout le temps, mais bon, c'est un peu l'énergie générale aussi. Et nous avons le monde. Magnifique tirage là. Magnifique tirage. Par quoi je commence? La clé, je vais commencer par ça, par l'énergie, par cette énergie principale de la clé, qui nous dit que pour certains d'entre vous, quand même, la spiritualité ou le développement personnel, ça tient vraiment une place importante, peut-être dans votre quotidien. Il y a une idée de confiance vraiment en l'existence, confiance dans les synchronicités, confiance dans le processus de la vie. Peut-être que certains d'entre vous ont été troublés par des perceptions, par des rêves ou par des événements, justement par ces fameuses synchronicités. Mais là, vous allez trouver, avec cette carte de la clé, vous allez trouver un éclaircissement. Vous allez voir les choses plus clairement, vous allez recevoir un signe. Si c'est pas déjà fait, vous allez recevoir un signe qui va vous permettre en fait de continuer à avancer. Vous voyez, c'est un peu comme un signe d'encouragement. Ici, pour moi, on travaille sur soi avec cette carte de l'ermite. Et donc, en fait, il y a vraiment cette idée pour moi de recevoir un signe d'encouragement pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Avec la carte du monde, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire c'est un aboutissement parce que c'est la dernière lame du tarot. Donc il y a une idée pour moi là d'aboutissement, c'est-à-dire une compréhension. Après ça s'arrête jamais, hein, donc vous finissez un cycle pour en commencer un autre, mais il y a quand même une forme de maturité et d'aboutissement par rapport à peut-être à ce que vous avez traversé, même si ça n'a pas été forcément simple, même si peut-être il y a eu des bouleversements émotionnels, mais peut-être certains d'entre vous se sont retrouvés aussi dans une forme de parenthèse, voilà, où ils ont eu l'impression peut-être de pas avancer, mais finalement, et ça correspond peut-être à quelques semaines ou à quelques mois, mais du coup, ce temps d'arrêt, ce temps de parenthèse, qui peut-être vous a obligé à réfléchir par rapport aux situations que vous avez rencontrées, qui étaient peut-être déstabilisantes, à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc là, il y a une idée de retrouver une forme de liberté, une forme d'autonomie. C'est retrouver sa capacité de discernement. C'est vraiment, il y a une idée de synthèse, vous voyez, c'est la carte de la synthèse, le monde par excellence. Donc là, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes pour vous dire, voilà, bravo. Bravo pour le travail, bravo pour cette évolution. Et je pense que certains d'entre vous qui sont dans ce travail personnel vont vraiment sûrement sentir l'avant et l'après. Sûrement peut-être à partir de la nouvelle lune si c'est pas déjà fait. Voilà, cher Capricorne. Écoutez, j'espère que ce tirage, même s'il arrive un peu tardivement dans le mois, va pouvoir vous aider ou vous éclairer, au moins un tout petit peu. Peut-être qu'il va parler qu'à une seule personne, mais peu importe. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.